Bonjour à tous, comment allez-vous? J'avais hâte de vous retrouver pour ce live. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais parfois il y a un léger décalage, donc je vais attendre un petit peu et je vais vérifier surtout que ça marche bien. Si vous me voyez, si vous m'entendez, faites-moi des pouces, faites-moi des cœurs et comme ça, je sais que vous êtes là. Donc, si vous êtes là pour commencer, dites-moi comment vous allez, comment vous vous sentez, etc. Donc, c'est bon, j'ai vérifié, ça marche bien. Donc, par rapport à toute cette situation, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez des peurs, des angoisses? Est-ce que vous êtes plutôt serein? Est-ce que vous le vivez bien? Est-ce que vous en avez rien à faire? C'est possible aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent? Est-ce que vous êtes inquiet pour vous, pour les autres, pour vos enfants, pour vos proches, par rapport au confinement? Voilà. Comment vous le vivez et comment vous ressentez les choses? Donc, faites-moi des pouces si vous êtes là, etc. Donc, en fait, du coup, je vais commencer en attendant que vous arriviez. L'idée, c'est un peu de vous donner des trucs et astuces, que ce soit en fait pour vous en tant qu'adulte, mais aussi peut-être pour faire avec les enfants. C'est vraiment très général. L'idée, c'est de vous apporter deux, trois petits trucs pour vous aider au quotidien par rapport à ce confinement, pour faire face au coronavirus et tout ça en même temps. Et du coup, effectivement, comme disait mon amie Mélissa qui a fait un live peu avant, si vous voulez, je pourrais vous mettre le lien. Et je suis assez d'accord avec elle. En fait, ça réveille vraiment nos peurs. Ça vient toucher à nos peurs. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, si on veut tenir sur le long terme, ça nous oblige un petit peu à travailler sur nos peurs. Parce que c'est ça qui va nous permettre de redescendre. Et c'est vrai qu'au début, moi je me souviens, j'étais un peu avec des hauts et des bas, ça allait. Enfin, ça dépendait vraiment des annonces. Et j'ai eu un coaching personnel avec mon coach, James Beam, qui est juste génial. Et en fait, il me dit, tu comprends bien que là, c'est inconscient, c'est lié à une peur. Et du moment où on a travaillé sur la peur en me rendant compte que, voilà, c'était vraiment qu'une peur et que c'était pas la réalité, je suis redescendue et j'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus cool. Et ça m'a fait énormément de bien parce que finalement, voilà, je me suis rendu compte que c'était lié à mes peurs. Donc, si vous êtes là, faites-moi des pouces, des cœurs, dites-moi comment vous allez, comment vous vivez la situation, en quoi je peux vous aider. N'hésitez pas, partagez l'idée, c'est que ce soit un échange, que je puisse répondre à vos questions, à vos doutes, à vos questionnements, à tout ça. Donc faites-moi des pouces, etc. Une autre chose qui peut aussi bien vous aider vis-à-vis de la situation, c'est peut-être de faire une liste des 30 choses positives que vous apporte cette situation finalement de confinement ou autre. Donc par exemple, moi aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'ai la chance d'avoir mon mari et mon fils pour mon anniversaire. Donc par exemple, ça peut être un point positif. Ça peut être de réorganiser ma maison, prendre du temps pour moi, découvrir mon enfant, faire face à une situation inédite, faire des apprentissages, dévoiler ma créativité. Voilà, c'est un peu faire votre liste à vous. Vous pouvez aussi la faire en famille. Un peu les... Voilà, c'est quoi les 30 points positifs, les 30 choses positives que vous avez dans cette situation-là, que vous auriez peut-être pas vu ou travaillé ou accepté si vous n'aviez pas vécu ça. Donc surtout faites-moi des pouces, dites-moi vous êtes là, comme ça je sais qui est là. Dites-moi comment vous vous sentez, comment vous vivez la situation pour qu'on puisse aussi parler de ça. C'est important, l'idée c'est que ce soit un échange. Donc je vérifie juste, mais en principe je ne vois pas de... Vous êtes là, comme ça je sais Oups, qui est là. pardon. Pour l'instant, je ne vois Dites-moi pas de comment vous... commentaires. Alors ça y est, j'ai vu un pouce, mais du coup, malheureusement, je ne vois pas qui c'est. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, c'est pas grave. Donc je continue. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment aussi... merci Sandrine. Effectivement, elle me dit joyeux anniversaire. J'expliquais l'anecdote que c'était mon anniversaire aujourd'hui et que j'avais eu la chance, voilà, de pouvoir en profiter avec mon mari et mon fils. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu le coronavirus, j'aurais été toute seule ou à bosser et j'aurais pas eu cette chance-là de le partager en famille.
Donc une autre chose qui est super importante dans cette période de confinement, et d'autant plus si vous avez des enfants, c'est de prendre soin de vous. Alors vous allez me dire, ouais, elle est mignonne, c'est facile à dire, mais entre les devoirs, parce que c'est génial les devoirs, mais j'ai plein de mamans qui m'écrivent ou qui m'appellent en me disant, je m'en sors pas, j'y arrive pas, parce que c'est pas pareil d'en avoir un que d'en avoir trois, que d'en avoir cinq, des enfants qui ont des troubles des apprentissages, qui en ont pas. J'ai vraiment envie de vous dire, soyez flexible avec vous-même, soyez indulgent avec vous-même. C'est-à-dire, vous faites de votre mieux, vous arrivez à le faire, tant mieux. Et ben vous n'arrivez pas au bout, ben c'est pas grave. En fait, on adapte. C'est comme les patients que je peux accompagner, les parents. La première chose que je leur dis, certains je peux les accompagner à distance, d'autres pas. La première chose que je leur dis, c'est attention, on envisage ça à partir du moment que vous le voyez possible par rapport à la situation. L'idée, c'est pas d'en rajouter pour que le quotidien soit encore plus difficile. Donc, pour prendre soin de soi, moi j'ai mis en place deux, trois petits trucs que je voulais vous partager. Donc vous, qu'est-ce que vous avez mis en place pour prendre soin de vous pendant cette période de confinement? Donc effectivement, je pense que pour ceux qui ont des terrasses, des jardins, l'idéal effectivement c'est de sortir un petit peu tous les jours. Mais moi par exemple j'ai une mini terrasse, je peux rien faire dessus. Donc par exemple voilà ce que j'ai mis en place. J'ai vraiment repris la méditation ou relaxation, vous l'appelez comme vous voulez. Et j'en fais vraiment, elles sont courtes, pas très longues, mais j'en fais une au réveil ou une en me couchant ou une avant la sieste éventuellement si j'ai envie de faire la sieste, parce que parfois je vais dormir avec mon fils, etc. Mais j'essaye vraiment d'avoir un petit moment, voilà, de relax pour redescendre en pression. Merci Nathalie pour mon anniversaire. Donc voilà, ce que je fais aussi, c'est que je suis allée voir sur YouTube et il y a des super vidéos pour faire du yoga, du sport, ce genre de choses. Et je crois que c'est vraiment, surtout pour ceux qui sont enfermés, qui n'ont pas de jardin, qui n'ont pas de terrasse, le fait de pouvoir faire du sport. Moi, la première fois que j'ai repris le sport par ce moyen-là, ça a vraiment été un gros soulagement pour moi où je me sentais ouf, beaucoup mieux d'un coup. Et puis, les autres choses que je mets en place, c'est d'essayer de prendre 5 minutes pour moi. Alors, soit le matin, où je vais me lever plus tôt en fonction de la fatigue, soit je vais prendre un bain, mais je vais essayer d'avoir un temps dans la journée vraiment que pour moi. Alors, bien évidemment, c'est plus facile à faire quand on a notre partenaire qui est à la maison, qui télétravaille, qui peut prendre le relais avec les enfants. C'est pas pareil si on en a 5, 3 ou un. J'en reviens toujours au même. Mais voilà, à adapter en fonction de vos situations. Donc vous dites-moi, partagez-moi, qu'est-ce que vous mettez en place pour prendre soin de vous dans cette situation? Voilà, qu'est-ce que vous mettez en place? Et puis j'ai aussi eu un certain nombre de témoignages de mamans ou de parents ou de personnes en fait, même sans forcément être parents, qui me disent moi, je suis claustrophobe ou je suis hyper angoissée, je suis hyper anxieux, j'ai du mal à gérer la situation. Donc, les meilleures recommandations que je peux vous donner, donc si vous avez un jardin, allez dans votre jardin ou votre terrasse, ouvrez les fenêtres. Alors, attention, si vous avez des enfants, on fait toujours attention. Alors, Nathalie, tu me dis que tu as commencé à la méditation après le repas. Super. Génial. Effectivement, je crois que la méditation, on peut l'utiliser comme méditation ou comme relaxation, mais c'est vraiment un moyen de redescendre et poser les choses parce qu'il y a des espèces de moments d'agitation. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où il y a des espèces d'agitation et ça permet juste de redescendre et c'est plutôt agréable. Donc, pour les personnes plutôt claustrophobes, effectivement, bah, ouvrez les fenêtres. Attention aux enfants qu'ils ne puissent pas monter ou alors en oscillobattant pour éviter un accident. Mettez-vous sur votre terrasse, même si elle est petite, plusieurs fois dans la journée. Et surtout, ayez des personnes que vous pouvez appeler. Vous pouvez choisir 2 à 3 personnes, par exemple, qui seraient disponibles. Ce qui serait, dans l'idéal, il faudrait que vous ayez une personne à pouvoir appeler en cas d'urgence d'un coup. Ça va plus du tout. Et donc du coup, voilà, on met en place des appels pour que vous puissiez vous soulager, exprimer votre angoisse et votre anxiété. Si vous n'êtes pas claustrophobe, ça peut être de l'angoisse ou de l'anxiété, c'est pareil, trouvez quelqu'un à qui parler pour vous soulager, tout simplement. Ça peut être la famille, des amis, un inconnu, qui vous voulez. Si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer un message, je vous répondrai si je peux. Bonjour Estelle, bienvenue. Comment vas-tu? Comment te sens-tu? Et la question d'avant, c'était que mets-tu en place pour prendre soin de toi? Qu'est-ce que tu fais toi? Donc moi, je disais que je reviens rapidement là-dessus. Je faisais du sport, j'essayais de faire du yoga, de la méditation et de prendre un temps pour moi dans la journée. Ça peut être 5 minutes juste pour prendre un café ou alors prendre un bon bain relaxant, etc. Mais que ça dépendait de la situation à la maison. Est-ce qu'on était accompagné ou pas? Sandrine, tu es enrhumée grippée?
t'attends un diagnostic médical, du coup, t'essayes de te reposer. Bah, effectivement, c'est peut-être ce confinement et peut-être l'opportunité pour toi, tout simplement, de te reposer, de t'occuper de toi, de prendre soin de toi. Et du coup, c'est peut-être aussi un avantage. Je ne sais pas, à toi de me dire comment tu vis la situation. Ensuite, un autre truc qui peut vous aider, que vous ayez des enfants ou pas, c'est d'avoir votre espèce. Alors, il y a plusieurs types de playlists de musique qu'on peut faire. Moi, personnellement, j'en ai trois. J'ai trois types de playlists qu'on peut faire. Donc, j'ai une playlist de musique qui est motivante, c'est quand je veux retrouver de l'énergie, je veux me remettre sur mes projets, ou je veux réaccompagner, ou je veux, etc. Dans ces cas-là, bah voilà, je vais me faire une playlist motivante. Bonjour Fanny, bienvenue. Donc je disais, comment vas-tu? Comment te sens-tu par rapport à la situation? Sandrine, beaucoup essaient de faire un peu de gym à domicile dans mon entourage. Oui, effectivement. Il y a des super vidéos sur Internet, je répète, qui sont gratuites. Il y a un coach aussi qui a partagé sur un de mes groupes, je pourrais peut-être vous partager son document, des vidéos selon les âges, les situations, selon ce que vous voulez faire. Voilà, c'est vrai que je pense que c'est vraiment important. Parce que comme on disait, si on veut pas ressembler à des baleines dans 10 jours, comme tout le monde le dit en blaguant, si on veut pas ressembler à Hulk dans 10 jours, effectivement, on a intérêt à faire attention à la nourriture et aussi de faire de l'exercice. Et du coup, comme je disais en fait pour les femmes enceintes, j'avais mis un message dans un groupe dans lequel je suis de maman. Bah, les femmes enceintes, effectivement, il y a moyen de prendre, de bien ressembler à une baleine échouée d'ici à 10 jours. Du coup, je disais que c'était hyper important dans la mesure du possible et selon la fatigue bah, et selon le contexte, hein, j'en reviens toujours au même, bah, effectivement, de faire du sport, du yoga et de faire attention à l'alimentation parce que du coup, effectivement, ça peut être compliqué. Donc du coup voilà. Donc je vous parlais des playlists de musique. Donc du coup voilà, quand vous avez une petite baisse et vous avez envie de remonter, moi j'ai une playlist de musique motivante. Après j'ai aussi une playlist de musique juste pour danser, pour faire la folle. J'en sais rien que je peux mettre quand je fais le ménage ou juste quand j'ai envie de faire la fête à la maison ou ce genre de choses. Après j'ai une playlist de gratitude, en gros de remerciements. C'est une playlist où voilà, c'est pour dire merci, pour voilà, c'est de gratitude, c'est juste merci. Donc là, par exemple, et donc l'autre chose que j'ai mis en place, c'est que tous les soirs, on fait en famille ou moi toute seule, ça dépend vraiment, les trois remerciements, c'est-à-dire merci. Par exemple, aujourd'hui, je pourrais dire merci parce que je suis avec mon mari et mon fils pour mon anniversaire. Merci parce que j'ai pu faire une séance de sport chez moi. Voilà, je pourrais dire plein de choses. Nathalie, ah oui, si, le téléphone chauffe en ce moment. Trois enfants qui font l'école à la maison, mais ils font des pauses et du coup, moi aussi en même temps. Et oui, effectivement. Trois enfants, j'ai une maman, elle me disait, en fait, ils ont trois sites. Elle en a quatre, mais il y en a plus que trois à la maison. Elle me disait, c'est trois sites différents. Et j'ai pas assez d'ordinateur, je sais pas comment faire, ça croule sous les devoirs, c'est l'horreur. Donc je redis par rapport aux devoirs, je sais qu'aussi les élèves du lycée de français de Madrid ont reçu énormément de devoirs. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'est revenu aux oreilles plein de fois. C'est flexibilité dans cette situation-là. Vous faites du mieux, vous y arrivez tant mieux, vous y arrivez pas, c'est pas grave. Par exemple, c'est pareil, moi pour mon fils, j'ai reçu des recommandations. Alors j'ai bien aimé la formulation, c'est des recommandations. Si vous pouvez, vous le faites. Et je trouvais ça génial parce que du coup, voilà, je suis pas obligée de le faire, c'est des recommandations. Bah, il y a des jours, mon fils, il veut pas, bah, j'adapte, tant pis, c'est pas grave. Je suis consciente que bah, lui aussi, il a ses journées, lui aussi, il a ses moments. Maintenant, moi, j'en ai un. Et effectivement, c'est pas pareil d'en avoir un que trois. Et effectivement, une maman que je connais, elle en a trois, dont deux qu'on trouve des apprentissages. Bah, c'est compliqué, quoi. Il y a un moment, effectivement, on a aussi nos limites. Donc, je dis vraiment, prenez ça avec flexibilité. Vous faites du mieux que vous pouvez, vous y arrivez, tant mieux. Et puis si vous y arrivez moyennement ou pas complètement, au moins vous aurez fait du mieux que vous allez. Fanny, comment vas-tu? Moi je vais bien, je te remercie. Alors effectivement, au début du confinement, j'avais des hauts et des bas. Enfin au début de toute cette période, plus d'école, plus confinement, j'avais des hauts et des bas. Et je trouve que petit à petit, plus le temps passe, plus je trouve un rythme, plus on arrive à s'organiser. Et du coup, hier, j'ai vu un témoignage d'un Italien qui disait ne vous inquiétez pas, au début on n'y croit pas, on comprend pas. Et puis finalement après, on se rend compte que bah, ça va en fait, on s'habitue, on trouve nos marques, on trouve nos routines. On trouve nos habitudes et ça va mieux. Fanny, tu nous dis pas que le lycée français. Oui, je sais que les systèmes espagnols, voire les écoles en France, effectivement, moi j'ai des parents qui m'appellent en disant mon Dieu Audrey, comment je fais? Du coup, je verrai avec Karine Garnier peut-être. Je sais qu'elle a fait une vidéo. Si on peut refaire une vidéo pour comment aider les parents à gérer les devoirs à la maison en télétravaillant, parce que c'est ce que je disais avec beaucoup de mamans. Ils me disaient, mais heureusement que je travaille pas. Donc effectivement, quand les deux parents télétravaillent, comment vous gérez?
Et donc on va voir, je vais peut-être voir avec Karine si on peut vous faire un live à deux pour vous apporter des réponses à ça. Et si on n'arrive pas à le faire en live pour des raisons techniques, on le fera peut-être en différé. Donc du coup, voilà. Et du coup, je vous invite vraiment, là c'est plus général pour les adultes, à chercher le positif dans cette situation. Voilà. C'est comme je disais au début, de faire la liste des 30 choses positives de cette situation. Je vous invite à chercher le positif, c'est-à-dire que bah, c'est peut-être tout simplement vous dire, bah, en restant chez moi, je sauve des vies. C'est peut-être vous dire, bah, je vais pouvoir profiter de mon mari et mon fils. Alors je sais que tout le monde n'a pas ce concept-là, hein. Effectivement, il y en a pour qui ça peut paraître très très long. C'est voilà, chercher le positif là-dedans. Comme je disais, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Il n'y aurait pas eu ce contexte-là, j'aurais pas eu mon mari et mon fils à la maison pour mon anniversaire. Bah pour moi c'est quelque chose de positif. Du coup, vis-à-vis des enfants, quel âge ont vos enfants ou qu'est-ce que vous avez mis en place? Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de varier les activités. Donc, par exemple, je vais faire de la motricité globale où on va bouger, où on va se défouler. Je vais faire plus des choses de créativité. Je vais faire plus des choses de motricité fine, des jeux de société. Je vais vraiment changer. Après, ça dépend de chaque enfant, des âges, des devoirs et de ce que vous avez comme matériel à la maison. Maintenant, il y a énormément de choses qu'on peut recycler. On peut recycler les rouleaux de papier toilette. Hier, mon mari il avait acheté de la mozzarella dans un pot en plastique. J'ai gardé le pot en plastique. On peut réutiliser le rouleau de sopalin. On peut réutiliser les boîtes en carton dans lesquelles viennent les œufs. On peut garder les boîtes d'œufs même en plastique pour éventuellement les peindre, les découper. Il y a vraiment plein de choses que finalement on jetait avant, qu'on peut garder. La boîte de céréales, on la garde, on la découpe et on en fait une construction. Donc Fanny, pour toi, les choses positives, c'est de passer plus de temps pour jouer avec nos enfants, j'imagine, c'est ce que tu veux me dire. Effectivement, moi, j'ai jamais passé autant de temps avec mon fils que... Alors, si, je passe du temps comme ça avec lui en vacances, mais rarement là. Donc, pour celles qui viennent d'arriver, Cécile, bonjour Cécile, comment vas-tu? Comment allez-vous? Et alors oui, j'ai oublié de dire la cuisine, merci Nathalie. Faire des gâteaux en famille. Par exemple, mon mari et mon fils ont préparé le gâteau ensemble hier et je sais qu'ils ont passé un super moment. Donc, dites-moi comment vous allez, de quoi avez-vous besoin? L'idée, c'est que ce live, il soit interactif, vous puissiez poser des questions, vos doutes, comment gérer certaines situations, etc., etc. Et surtout, n'oubliez pas de rire. Moi, j'aime beaucoup rire. C'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Et je vous invite vraiment soit à voir des vidéos, soit soit avoir des vidéos, soit avoir des moments de rire, peut-être des batailles de chatouilles, des... Je sais pas, dites-moi, mais je crois qu'il faut vraiment avoir des moments où on se défoule un peu, voir la bataille de Polochon. Moi, je vois bien, il y a des moments pour mon fils, la maison, elle est trop petite, quoi, et ça l'étouffe un peu, et c'est de dire, bon, stop, et du coup, bah voilà, de faire une bataille de Polochon, un bon défoulage, on crie dans le coussin, on court, ou ce genre de choses. Alors, Fanny, nous, on garde beaucoup de choses de manière générale en temps normal. Donc, pour les activités manuelles, on a des ressources. Alors, voilà. Ben, Fanny est un bon exemple de ressources. Effectivement, moi, j'avais acheté aussi pas mal de matériel avant que les boutiques soient fermées. Donc, j'avais des petits bâtonnets de couleurs, des perles. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir tout mon matériel de professionnel. Donc, du coup, effectivement, ma cave, c'est la caverne d'Alibaba. J'ai des modules de gym, etc. Mais c'est pas pour autant que mon fils l'utilise. Donc, je pense que c'est vraiment aléatoire et à voir est-ce que donc voilà, et est-ce que vous avez pensé à communiquer avec vos familles? Qu'est-ce que vous utilisez? Donc nous on avait fait un WhatsApp à plusieurs, ça a été super sympa. Il y a une application aussi, vous êtes limité à 45 minutes mais qui est gratuite qui s'appelle Zoom. Et qui, alors vous êtes limité à 45 minutes, mais du coup c'est bien, vous pouvez tous parler en même temps, c'est un bon moyen d'échanger aussi, je trouve, et de garder contact avec les familles qui sont loin ou qu'on peut pas voir, etc., quelles que soient les circonstances. Alors oui, Fanny, tu nous dis, c'est dans ces moments-là, on se dit qu'on a de la chance d'avoir un jardin pour pouvoir jouer dehors quand il fait beau. Effectivement, c'est vrai que là, quand on a un jardin, une terrasse, on se dit, ouf, je suis sauvée, j'ai pas besoin de faire le tour du pâté de maison. Parce que du coup, quelqu'un me demandait, et donc non, nous en Espagne, les enfants n'ont pas le droit de sortir dans la rue, c'est interdit. Et du coup, ce que j'ai oublié de dire au début, entre guillemets, enfin c'est pas que j'ai oublié, mais dans les informations, je pense que c'est hyper important d'éviter la surinformation, c'est-à-dire que j'irai plus loin, je dirais, je pense que là, le mieux c'est que la télé elle soit éteinte parce que c'est anxiogène. C'est anxiogène pour vous, pour vos enfants si vous en avez à la maison.
Je pense que c'est vraiment pas la meilleure solution. Et je vous invite vraiment plutôt à regarder une à deux fois, ou voire trois si vous avez besoin, les médias sur le téléphone, en gros les journaux pour avoir les informations les plus importantes, mais ça vous permettra de... Parce qu'en fait, les médias le présentent que sous la forme de négative. Il y a X mort. Bonjour Lucille, bienvenue Lucille. Merci d'être parmi nous. Il y a que la mort, la mort, la mort, la mort, alors qu'en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les gens qui réussissent, qui sortent du coup avec une meilleure immunité, les gens qui du coup découvrent qu'ils passent plus de temps avec leurs enfants pour jouer, comme disait Fanny par exemple, qui permettent d'avoir des conversations avec leur mari, qui en fait redécouvrent une relation avec leurs parents parce que d'un coup les échanges sont différents, d'un coup on se rend compte de la chance qu'on a. Comme disait Fanny dans les choses positives, c'est j'ai de la chance, j'ai un jardin, j'ai de la chance. Moi, dimanche, juste avant le confinement, c'était vendredi dernier, j'étais dans la forêt juste à côté de chez nous et j'avais jamais vu autant de parents avec leurs enfants de tout âge, que ce soit enfants en bas âge, ados, etc. J'avais jamais vu autant de familles et je me suis dit, mais on a la chance de pouvoir aller dehors. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là et je pense que cet épisode-là, il va aussi nous permettre de nous souvenir toute la chance qu'on a et dont on se rend pas compte, la chance de pouvoir travailler même si le job c'est peut-être pas le job de nos rêves, la chance de pouvoir sortir dans la rue, la chance de pouvoir celui qui a la jambe cassée, il peut pas aller dans la rue, la chance de pouvoir aller dans la forêt qui est juste à côté de chez nous et tout ce genre de choses. Donc est-ce que vous avez réalisé avec cet événement peut-être que vous aviez de la chance par rapport à telle ou telle chose ou tel événement? Je vais prendre un peu d'eau, je vois vos commentaires et je continue. Donc pour l'instant, pas de nouveaux commentaires apparemment. Donc je continue. Donc du coup, l'autre chose, c'est que ça peut être aussi, dans certains cas, selon le contexte familial, je répète, c'est pas pareil si on en a un que si on en a trois ou cinq, s'il y en a un qui est hyperactif ou pas, si on a une terrasse ou pas, etc. C'est peut-être d'en profiter pour faire de votre famille une équipe. C'est-à-dire de donner l'impression qu'on est tous une équipe et on va s'entraîner ensemble, ou on va s'entraider tous ensemble parce que finalement on est en équipe et on doit tous euh, on doit tous s'entraider. Donc c'est est-ce que tu peux m'aider à mettre la machine à laver? En fait, on va du coup travailler l'autonomie et la coopération. Donc j'avais fait un atelier il y a pas longtemps sur la discipline positive. Je vous dis pas de mettre en place la discipline positive dans ce contexte-là, loin de là l'idée, mais c'est vrai que j'aimais bien cette idée de d'autonomie, coopération, et je vois que du coup même mon fils, quand il le fait, il se sent mieux. C'est-à-dire, il est content de m'avoir aidé à mettre la machine à laver, d'avoir mis les vêtements dans le tambour, il m'aide en allant chercher les cintres. Il y a des moments il veut bien, il y a des moments il veut pas. Je veux dire, ça dépend vraiment des moments. Mais du coup, petit à petit, il nous aide. Quand il monte en pression et qu'on lui dit, écoute, on est tous dans la même situation, qu'est-ce qu'on peut faire? D'un coup, il va redescendre. C'est vraiment de créer cette notion d'équipe et c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire les remerciements le soir en vous disant, voilà, merci pour X, merci parce qu'aujourd'hui on a joué ensemble, merci parce qu'on a un jardin, merci parce qu'on a déjeuné tous ensemble, merci parce que personne n'est malade, merci pour X raisons. Fanny, les choses positives, je vais pouvoir tenir mes albums photos. Bon, alors ça, je suis complètement en retard, je valide, mais moi, je vais pas avoir le temps de faire les albums photos, je pense. Cuisiner, faire des choses plus élaborées et lire des livres qui attendent depuis longtemps. Ouais, effectivement, il y en a plein qui disent, je vais pouvoir enfin lire ma liste de livres que j'avais comme ça. Il y en a qui vont en profiter pour se former aussi, j'ai beaucoup vu. Il y en a qui effectivement en profitent pour mieux cuisiner ou cuisiner plus sain. Donc effectivement, voilà, tu vois Fanny, tu nous partages un exemple de coopération. Tu nous dis aujourd'hui les filles, on fait un ménage collectif car ton mari télétravaille et est débordé. Donc du coup voilà, effectivement, du ménage collectif. C'est vraiment en fonction de la situation de chacun, je répète, tout n'est pas applicable ou tout n'est pas applicable tout le temps. Donc c'est vraiment à voir. Qu'est-ce que vous auriez besoin? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Donc j'ai fait un guide, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez le retrouver ou je vous le remettrai en commentaire avec des conseils pratiques et des idées, oups, je vais y arriver, des idées de jeu pour les 1 à 3 ans. Parce qu'en fait, c'est vrai que 1-3 ans, je trouve que c'est un âge un peu dur pour être confiné, enfermé. Je trouve que c'est vraiment pas un âge facile. Donc j'ai mis tout un tas d'idées et je vous invite vraiment en fait à varier les activités
entre les temps de devoirs, etc. Parce que c'est ce qui va vous permettre de tenir sur le long. C'est-à-dire que si au début vous faites que du graphisme, que de l'écrit, enfin, du coup l'enfant il va plus en vouloir. Donc du coup voilà. Et à vous de jongler et de voir avec vos enfants. Et pour les coups, faites-les participer en disant bah tu veux qu'on fasse tous les devoirs chaque jour ou tu veux qu'on en fasse un peu le week-end pour que ce soit moins chargé la semaine et qu'on ait des temps de jeu par exemple. Et c'est comme la vidéo qu'on avait fait avec Karine sur les devoirs. Elle parlait de changer de lieu. Et moi, j'ai bien vu avec mon fils, bah, il y a des moments où il veut le faire sur la table, il y a des moments où il le fait par terre, sur le tapis, sur le canapé. Le fait de changer d'espace, ça l'aide aussi à réinvestir certaines activités où d'un coup, bah, en fait, il en a juste marre. Donc voilà. Vous, qu'est-ce que vous avez créé comme jeu pour vos enfants rigolos? Alors j'ai une copine, elle m'a envoyé deux vidéos géniales. Elle a gardé les coques de noix et en fait elle en a fait des petits bateaux. Et du coup ses fils soufflent dessus. Donc après on peut imaginer un but, on peut voilà. Donc moi je crée des parcours dans mon couloir avec ou des canettes ou des plots, des choses où on passe au-dessus. Je prends la chaise, tu passes au-dessus de la chaise, tu passes en dessous. Voilà. On a aussi fait du tennis avec des raquettes de plage et un ballon gonflable. J'ai une amie aussi qui m'a envoyé une vidéo qui était géniale avec en fait ses enfants attrapent les pluches par les pieds et mettent les pluches dans une bassine en haut. Ils sont allongés par terre en fait et ils passent et ils mettent les pluches en haut. Après il y a tout donc tout ce qui va être peinture, créativité. Je sais que de temps en temps, bah, mon fils je le mets sur un outil informatique et il va vouloir écrire son prénom. Je sais qu'il y en a qui font de la pâte à modeler. J'ai une amie qui a pris un grand bac, en gros, un espèce de grand plateau. Elle a versé du sable et du coup, en fait, elle fait le graphisme dessus. Du coup, c'est un côté plus ludique. On change les supports. On peut faire le graphisme avec de la peinture, de craie, des feutres, des crayons sur la vitre. Alors après, il faut nettoyer derrière, c'est sûr, mais sur la vitre, etc. On va essayer de changer les supports. Donc, quel jeu vous utilisez ou quel jeu vous mettez en place? Donc dites-moi, faites-moi des pouces et des cœurs pour me dire que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Ça fait un moment que je vois plus de commentaires, donc je veux juste m'assurer que vous m'entendez bien. Hop, je vérifie que ça marche toujours, mais je crois que oui. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je rappelle, super important. Alors, Nathalie, on essaie de prendre du temps à rien faire, car entre devoirs et événements, c'est fatigant. Alors, je pense que c'est hyper important. Ce que nous dit Nathalie là, c'est faut vraiment des phases de repos. Et je sais que moi, dans mon agenda, je suis hyper à l'écoute de ça. C'est-à-dire que si à un moment je vois que je suis fatiguée et que je peux m'arrêter, alors j'ai la chance de ne pas télétravailler 40 heures par semaine, donc c'est sûr que c'est une chance. Bah, j'essaie vraiment d'être à l'écoute de ça. Hier soir à 9 heures, j'étais au lit, hein. Je me suis endormie que tard, mais c'est pas grave. À 9 heures, j'étais au lit, je m'arrêtais. Et c'est vrai que je pense, j'en reviens à cette histoire de surinformation, c'est épuisant. Parfois, moi, j'ai des jours où j'ai énormément d'appels, j'ai des jours où j'ai pas d'appels, j'ai des jours où j'ai des conversions. Le pire, c'est les groupes, en fait, dans les conversations WhatsApp, où il y a des messages, mais hyper anxiogènes, etc. Et ceux-là, une fois qu'on les a, on les a, on peut pas gérer l'arrivée d'informations. Et je pense que du coup, c'est vraiment important de s'écouter, de dire, là, j'ai besoin de couper, je coupe, j'ai besoin de regarder une vidéo, je regarde une vidéo, je vous rappelle, les playlists, c'est un super truc à avoir. Est-ce que vous avez des playlists d'ailleurs? Est-ce que vous souhaitez qu'on partage des playlists, par exemple, de Spotify ou autres, pour vous inspirer? Est-ce que vous aimeriez, par exemple, que je vous partage mes playlists? Ça ne veut pas dire que ça va être votre style de musique et que ça va vous plaire, qu'on soit clair. Mais voilà, comment les playlists, moi je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Je raconterai toujours, ou les choses qui font rire, je raconterai toujours cette anecdote. La première fois que je faisais un live, j'étais très stressée parce que je voulais bien faire et j'ai donné le meilleur de moi-même. Et juste avant, mais je tremblais de partout. Et donc en fait, j'ai regardé une vidéo des blagues à tonton. Ça, c'est une spéciale dédicace à Natacha qui n'est pas là malheureusement. Et en fait, j'ai rigolé comme une baleine pendant une minute et du coup j'étais toute détendue pour mon live et ça s'est très bien passé. Sandrine, comme tu nous dis, l'info elle arrive de partout. Je vous invite vraiment, vraiment à limiter la surinformation. Éteignez la télé, écoutez la radio peut-être éventuellement ou regardez juste les infos sur votre téléphone en prenant deux, trois revues. Mais je pense que plus vous allez limiter, mieux ce sera pour vous ressourcer et pour pas tomber. Et quand vous avez un moment de panique, je répète ce que j'ai dit au début pour ceux qui n'étaient pas là, pour les personnes qui sont plutôt angoissées, voire claustrophobes, c'est hyper important aussi que vous ayez quelqu'un, une personne de contact ou plusieurs,
que vous puissiez appeler en cas de moment de panique, parce que ça peut arriver. Le confinement, c'est pas forcément facile. Et en même temps, je trouve que c'est une super occasion de travailler sur nos peurs, nos limites. Et finalement, je me rendais compte que pendant ces hauts et ces bas que j'avais, parce que je fais partie d'un groupe avec comme coach James Beam de Mindset Réussite. On est plusieurs et on a des coachings le lundi de groupe et je leur disais en fait quand j'ai des hauts et des bas, je me rends compte que c'est vraiment lié aux choses que je dois travailler moi, personnellement. Et du coup, ça me permet vraiment d'avancer sur ce travail personnel que j'ai à faire. Ça peut être un travail sur mes peurs, sur un de mes défauts par exemple, c'est la perfection et du coup, je vais rechercher la perfection alors que la situation ne le permet pas. Je veux dire, ça va vraiment me permettre de faire un travail d'introspection personnelle et ça, si vous le souhaitez, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Sandrine, oui, volontiers, pour la playlist de musique est un bon antidépresseur. Donc, je verrai comment faire. Et dès que je peux, je vous partage. Donc, je vous rappelle, il y a 3 types de playlists. La playlist motivation, on est à fond. La playlist musique pour danser, c'est celle que je vais mettre par exemple pour faire le ménage, nettoyer, balayer ou ce genre de choses. Celles qui font bouger, celles qui font danser. Et j'ai la playlist gratitude, c'est celle où je veux dire merci. Par exemple, quand on fait les remerciements le soir, on peut mettre cette musique de gratitude. Besoin d'un conseil pour ma petite fille de 5 ans qui fait cauchemar à cause de cette situation d'arrêter la télé. Alors effectivement Fanny, merci de partager ça. Mon fils aussi fait des cauchemars et nous il n'a pas vu la télé, on n'en parle quasiment pas devant lui. Et en fait c'est lié au fait, ils sont apparus le jour où on lui a dit qu'on pouvait plus voir ses grands-parents. Lui, il est habitué à les voir très régulièrement. Donc en fait, effectivement, c'est rassurer les enfants, être présent. Tous les enfants ne réagissent pas pareil. Du coup, j'ai demandé à une amie, est-ce que tes enfants font des cauchemars? Elle m'a dit, bah non, pas du tout. Donc je pense que c'est vraiment aléatoire en fonction des enfants et de leur sensibilité. Et du coup, c'est de les rassurer. Est-ce que vous avez vu qu'il y a plusieurs comptes qui sont passés pour expliquer le virus aux enfants en français ou en espagnol? Donc moi, j'ai lu celui en espagnol à mon fils. Et je sais que ça l'a pas mal tranquillisé du coup. Et du coup, c'est vrai que par exemple, mon fils, nous, on avait acheté un livre sur la mort parce qu'il y avait eu un décès, etc. Et du coup, mon fils, en fait, il m'a dit, maman, tu peux me lire le livre du vieux monsieur là qui va dans le ciel? Donc j'ai compris qu'il me demandait ce livre-là. Je me suis dit, comment il a fait le lien? Et quand même pas mal, beau gosse. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah, lire ce livre, ça va le rassurer. Donc c'est peut-être accepter de dire, bah oui, ça peut finir comme ça. Enfin, c'est-à-dire ne pas mentir. Je pense que mentir aux enfants, c'est jamais bon. Peut-être dire que bah oui, parfois vous êtes inquiet, mais vous gérez en tant qu'adulte. Ne pas cacher vos émotions, exprimez vos inquiétudes, exprimez vos... Alors, c'est à doser en fonction de l'âge de vos enfants, bien évidemment. Mais si vous êtes inquiet, ça sert à rien de dire «Non, ma chérie, tout va bien, t'inquiète pas». Non, enfin, ça se voit, ça se transpire par tous les pores. Donc, autant dire, bah, je t'avoue, la situation m'inquiète un petit peu. Mais je... Voilà. Donc, il y a des livres qui sont très bien faits. Je vous les partagerai peut-être en commentaire si vous le souhaitez. Parce que du coup, Sandrine, tu mets beaucoup d'enfants ne comprennent pas encore ce qui se passe. Effectivement, il y a des livres très très bien faits sur le virus, donc j'essaierai de vous les partager. J'ai vu qu'il y en avait en français, j'ai vu qu'il y en avait en espagnol, donc j'essaierai de vous les partager. Fanny, on a fait des vidéoconférences avec ses copines, c'est super. Donc pour les vidéoconférences, je vous rappelle, vous pouvez utiliser WhatsApp, FaceTime et Zoom, c'est aussi une autre application qui est gratuite, par contre limitée à 45 minutes et qui marche très bien, surtout quand il y a beaucoup de flux sur Internet. C'est une application qui marche quand même, ils doivent avoir une grosse plateforme et du coup ça continue de marcher bien malgré la surcharge des réseaux. Donc ça c'est un super truc. Donc faire des conférences avec les amis c'est top. Nous c'est ce qu'on fait, on appelle souvent. Alors du coup mon fils est petit encore donc les copains c'est pas trop ça, mais c'est vraiment plus la famille, les grands-parents, les oncles et tantes, etc. On essaie au maximum de communiquer et de l'accompagner là-dedans. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres besoins? Est-ce que vous avez voilà, des questionnements, des besoins, des réponses à avoir? Donc, comme je vous dis, essayez de faire du sport dans la mesure du possible en fonction de votre état de santé chez vous, ou du yoga, ou de la méditation, ou de la relaxation. Il y a plein de ressources sur Internet. Il y a Caroline qui donne des cours de yoga à distance pour ceux qui le souhaitent. Enfin, je sais qu'il existe plein d'initiatives. Il y a aussi plein d'initiatives pour avoir accès à des musées. Donc, par exemple, je pourrais vous le mettre en lien. Il y a l'opéra qui a mis en place ces spectacles gratuitement pendant le confinement. Il y a aussi des histoires de films et il y a sur Facebook quelqu'un qui a partagé plus de 100 histoires à écouter en famille.
Donc je ne sais pas si tout ça, ça vous parle. Après, c'est comme tout. Du coup, il y a plein d'initiatives. On n'a pas le temps de tout faire. Enfin, je veux dire, je vais pas regarder les spectacles de l'opéra, les dessins animés de Disney. Il y a un moment, il y a juste une... Prenez ce qui vous sert, en fait, dans toutes ces initiatives-là. Écoutez-vous, faites en fonction de vos besoins. Peut-être que ce que vous avez besoin, c'est pas d'un film ni d'un spectacle. Peut-être que vous avez besoin d'un moment sans outils informatiques. Peut-être que vous avez juste besoin de faire une respiration ou une méditation avec l'application Petit Bambou. Donc pour rappel d'ailleurs, sur l'application Petit Bambou, il y a des méditations pour les enfants de 5 à 12 ans. Moi j'ai commencé avec mon fils qui a 4 ans, c'est un peu tôt, mais je vois quand même que ça le calme. Et du coup même avec mon fils, j'essaye de faire des petites méditations ou des petits temps de relaxation et je vois que ça lui fait du bien. Sandrine, des musées, des visites virtuelles. Oui, effectivement, il y a beaucoup de musées qui proposent des visites virtuelles pendant le confinement. Effectivement, selon les âges. Nathalie confirme. Des visites virtuelles de musées selon les âges. Exactement. Donc je vous rappelle, il y a un tout petit décalage, donc parfois je vois vos réponses en décalé par rapport au moment où vous m'apportez la réponse. Et alors oui, du coup, j'ai une amie qui me partageait une astuce aussi, c'est sa mère en fait, elle leur faisait découper des formes dans les magazines pour après reconstituer des personnages. Donc ça aussi, ça peut être une bonne idée de jeu. En général, on a tous des magazines chez nous, quoique peut-être moins de temps en temps. Et du coup, par exemple, vous pouvez découper les jambes de quelqu'un, vous les collez au rouleau de PQ, puis vous lui mettez une tête et des bras, et hop, vous avez un personnage. Et à partir d'un rouleau de papier toilette et d'un magazine, vous avez créé une activité créative avec de la colle, de la peinture, de la motricité. Vous lui mettez des vêtements, vous lui mettez un peu de tout. Voilà dans les trucs et astuces. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme trucs et astuces ou quelles idées vous pouvez avoir? Donc pareil, hein, moi par exemple, j'ai autorisé l'utilisation de la moto dans la maison. Mon couloir, ça s'est transformé en parcours de motricité. Dans le salon, on fait des cabanes de temps en temps. On a 3 chambres, donc dans la troisième, bah, c'est devenu la salle de jeu. Voilà, on adapte vraiment. On a un peu changé nos espaces aussi par moment. C'est Mélissa qui en parle dans son live et qui dit voilà, soyez créatifs. Peut-être que c'est le moment de changer vos meubles. Alors c'est comme tout, à voir en fonction de vos enfants. Moi, je sais que je viens de déménager, c'est pas le moment de changer les meubles, mais par contre, peut-être réadapter l'espace. Ah, ça, on va l'utiliser pour ça, ça, on va l'utiliser pour ça. Peut-être que c'est le moment de créer un coin relax, méditation un peu zen dans votre maison. À vous de voir. Alors, est-ce que vous avez d'autres besoins, d'autres questions? Sinon, bah, on va arrêter ce live. J'espère que ça vous aura servi. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite ou si vous voyez ce live en replay, n'hésitez pas à commenter, à me mettre vos questions, vos besoins pour qu'on puisse en reparler. Dites-moi, bah, j'aimerais bien que tu parles de ça. Ok, et ben, je vais voir comment traiter ce thème. Donc dites-moi bien quels sont vos besoins ou qu'est-ce que vous souhaiteriez faire. Bon, je vois qu'il n'y a pas plus de commentaires. Donc je vous dis à très bientôt. J'espère que ça va aller pour vous tous. Prenez soin de vous. Racontez-moi comment vous allez. Dites-moi si ça vous a servi. Si vous avez des idées, partagez-les moi et on en reparle. À bientôt!